Non, cette petite vidéo, c'est pour Monsieur Macron. Oui, Monsieur Macron, j'ai vu votre vidéo sur TikTok. Vous parlez de 2024, car un jeune homme qui est handicapé de l'armée va faire un truc olympique de 2024. Alors, vous dites que vous souhaitez que tous les handicapés puissent avoir une activité et puissent se retrouver, quel que soit leur handicap. Excusez-moi, j'ai eu le OK. Alors moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Je crois que vous avez tous mes courriers que je vous ai envoyés. Est-ce que vous prenez compte de ce qui se passe réellement dans ce monde? Comment les gens sont devenus handicapés? Pour quels motifs ils sont handicapés? Est-ce que vous fermez les yeux ou vous nous faites des TikTok avec des gens qui vont faire l'Olympique là 2024? C'est que du people. Vous êtes dans votre voiture, accompagné de ce monsieur. J'ai rien contre ce monsieur-là. Mais vous parlez des personnes handicapées. Moi, vous voulez que je fasse quoi? Que je cours? Avec mes deux jambes? Je sais pas, je saute des obstacles. Je sais pas ce que vous souhaitez, pour comme ça je puisse vous rencontrer et que je puisse être dans une voiture comme vous avez, la limousine là, pour nous parler des handicapés. Prenez le petit citoyen qui a travaillé toute sa vie, et je le répète, et je m'en fous, et je le répéterai à vie, comment certains sont devenus handicapés. Comment certains sont devenus handicapés. En sachant que on n'a pas cherché à être handicapé. La question se pose. En 1996, j'ai eu un accident de voiture. Coup du lapin. Reconnu à 3% par des experts. Qui me disent 20 avant, Madame, sachez une chose, on ne peut pas mettre plus de pourcentage. Ensuite, fracture du coccyx. Ensuite, valgus des deux pieds. Ensuite, deux genoux abîmés. Dans un genou abîmé, grâce à vos forces de l'ordre, à la maison d'arrêt de Mesqueleux. Le deuxième genou abîmé, grâce le fils de mon neveu, le fils de mon frère, à cause de son ex-femme. Ensuite, le poignet défoncé, fracture au poignet, je venais à peine d'accoucher de mon fils. Une dyslexie désorthographique sévère reconnue. Ah ben oui, et on ose me dire, on rajoute encore, oh la nana elle est dépressive. Et je me tiens debout encore. Hein. Reconnu par la MDPH, avec une carte prioritaire pour passer normalement dans les caisses, même quand je vais faire mes papiers administratifs. Mais personne ne se rend compte des douleurs que j'ai quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud. Ah bah oui, il faut savoir tout ça. À avaler des cachets quand j'en peux plus, parce que bon, faut bien que j'aille chez le médecin, ou de faire des piqûres pour calmer les douleurs. Quel genre de vie les personnes ont? Moi, je me plains pas, j'arrive encore à me lever. J'arrive encore un peu à marcher. Et encore,
Quand on passe dans une caisse, on se fait insulter. Comment vous expliquer que normalement, vu toutes mes pathologies, je n'ai pas été reconnu en invalidité par la MDPH? On va se poser la question. Qui gère les dossiers, hein? Qui gère les dossiers? Pourtant, ils savent très bien que mon état de santé, avec vu mon âge, elle va pas s'améliorer. Ça, mais tout le monde le sait. Certaines personnes touchent presque 1000 balles d'NDPH. Moi, je n'ai jamais touché cette somme-là. Et il y en a certains qui osent dire, oui, l'aide de l'État, que l'État nous aide. L'État nous aide pas. Jamais l'État nous aide, Monsieur Macron. Quand vous avez sur TikTok ou dans les réseaux sociaux, n'importe lequel, on ose dire que certains profitent des aides de l'État. Moi, je me bats tous les jours pour pouvoir survivre. Je me bats tous les jours pour pouvoir survivre. Jamais vos tribunaux ont reconnu les personnes qui m'ont agressé. Moi, par contre, je dois payer les personnes soi-disant qu'ils ont été agressées par ma part. Ça va pas dans le sens. Moi, j'étais abîmé vraiment. Jamais j'ai touché une somme d'argent. Et je dois payer mes soins. Ben oui, je dois payer mes soins. C'est drôle de se dire que certains vous diront que nous, les médiums, qui naissons médiums, on doit apprendre à vivre avec notre karma et doit subir. Ben à un moment, moi je dis qu'il faut arrêter la connerie. Je veux bien subir, je veux bien me dire que c'est mes ancêtres, c'est ceci, c'est cela, mais à un moment, ben, je sais pas, moi, faut être logique dans la vie. Pourquoi les personnes qui nous font subir des choses atroces ne payent pas, ne sont pas punis comme ils devraient l'être? Pourquoi nous sommes obligés, depuis notre naissance, de subir le mal des gens? Pourquoi on ne peut pas vivre en paix? Pourquoi qu'une personne qui ose dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, parce qu'elle a subi, n'a pas le droit de dire tout haut ce qu'elle pense? Pourquoi elle doit prendre des passettes vu que les gens n'ont pas pitié d'elle? Pourquoi on doit tout le temps justifier qui nous sommes? Pourquoi devant la MDPH, nous devons tout le temps nous justifier? Pourquoi nous devons nous justifier devant des médecins qui voient très bien notre état de santé, mais qui n'osent rien dire? Pour autant, ils savent, ils sont devenus médecins pas pour rien. Et vous, sur TikTok, vous nous parlez de ce qui va se passer en 2024, olympique ou je sais pas quoi. On s'en bat les couilles de votre olympique en 2024. On s'en fout de savoir qu'il y a des gens qui vont faire l'olympique qui sont handicapés. Nous, on voudrait que vous parliez de nous. Vous savez, le petit citoyen qui souffre tous les jours de ses douleurs et qui se dit, mais pourquoi nous sommes sur Terre? Pourquoi faire? Pourquoi? Pour souffrir. Pour souffrir. Tous les jours, nous sommes obligés de nous battre pour avoir nos droits. Et ça, c'est normal, monsieur Macron? C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est normal qu'une femme aujourd'hui, 2023, continue à se faire insulter et tabasser pour un nom si elle ouvre sa bouche? On va se poser la question, monsieur Macron.